J'aime Radio. En fait, c'est la volonté de la ville et un peu de l'agglomération, et pour l'instant c'est la ville qui mène le train d'aller vers le sujet de ce qu'on appelle l'universitarisation, c'est-à-dire le développement de formations médicales. Alors on imagine un jour un parcours complet sur Lorient, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui on est déjà content. Il y a la première année, le PASS, il y a un peu plus de 60 étudiants. Je parle sous couvert de Mme Lacombe qui redonnera peut-être les éléments plus précis. Et nous avait été identifié le besoin, surtout après les deuxième et troisième années de médecine, de pouvoir accueillir ici dans de meilleures conditions les internes puis les externes, et la question de l'hébergement. Et donc c'est en lien là pour le coup avec le GHBS que la ville de Lorient a décidé de mettre à disposition de bonnes conditions de location. Il fallait déjà identifier les logements. Aujourd'hui, en tous les cas, c'est 3 premiers logements, d'anciens logements de fonction éducation nationale dans des locaux qui appartiennent à la ville de Lorient pour les mettre à disposition donc, du GHBS dans le cadre de ce parcours à disposition des internes. On expliquerait peut-être à quelles conditions les internes sont logés, ça c'est la partie GHBS, mais pour la ville, voilà, c'est des conditions de loyer qui sont tout à fait acceptables. Un T4 ou F4, on dit plutôt F4 je pense dans ces conditions-là, à peu près 500 € par mois, c'est ça hein. Voilà, à Lorient ça reste quand même tout à fait correct. Voilà. Mais c'est un peu notre contribution aussi à cet effort d'accueil des externes. Et l'idée de la ville et de l'agglomération, parce qu'encore une fois je parle un peu pour les deux, c'est que des étudiants en médecine formés à Lorient, on a un peu plus de chances qu'ils puissent peut-être envisager ensuite un parcours professionnel sur la ville et le territoire, partant de notre attractivité naturelle. Et c'est aussi le pari qui est derrière. Et donc c'est un début de démarche, puisqu'on a bien l'intention, avec le GHBS et avec la faculté de médecine de Rennes, de pouvoir enclencher une belle dynamique de mise à disposition de logements pour les internes et encore une fois peut-être à terme pour les externes. Donc c'est vous dites 3 premiers, c'est-à-dire qu'il y a des suivants qui vont arriver aujourd'hui, non, mais il y en aura, on va envisager d'autres solutions. Enfin si, on a quand même 2-3 idées en tête sur des logements qui sont aujourd'hui dans le parc privé de la ville. Mais ça c'est des discussions qu'on va continuer à avoir ensemble. Les grands principes que vient de rappeler M. Loher sont assez essentiels. Je pense que le professeur Lacombe pourra les reprendre, mais l'idée c'est que si on veut espérer que des médecins s'installent sur le territoire et contribuent vraiment à l'offre de soins, il faut qu'ils connaissent ce territoire. C'est encore mieux s'ils en sont issus, c'est plus simple. Et donc pour ça, il faut qu'on arrive à améliorer autant que possible le parcours, leur accompagnement. Ça passe notamment par le sujet du logement et dès la phase d'externat. En fait, là, aujourd'hui, le sujet sur lequel on est, c'est vraiment l'accueil des externes qui a donc débuté. On accueille actuellement un peu plus d'une trentaine d'externes au cours de chaque année. Certains d'entre eux ont des difficultés de logement et l'idée, c'est de trouver des solutions en partenariat avec la collectivité pour leur apporter cette réponse. Plus on accueillera d'externes sur le territoire et d'internes, plus on aura de chances d'en recruter, pas seulement à l'hôpital, mais aussi des professionnels de santé qui vont s'installer en libéral, contribuer à l'offre de soins auprès d'autres acteurs, des cliniques, ou s'installer en libéral. C'est vraiment ça l'idée. Et donc ça progresse. Là, c'est une première offre qui est assurée pour les externes. Je pense qu'on aura l'occasion dans les années à venir de continuer ce travail en commun pour essayer de construire une offre complémentaire. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement des études de médecine. Je ne suis pas la seule, j'imagine. Voilà. Externe, on est à quel niveau d'études là Entre la 4e et la 6e année, c'est l'externat. Il y a 2 années d'externat du coup, entre 4e, 5e et 6e. Ah oui, d'accord. Okay. Donc même pour préciser les choses, il y a tout un premier cycle qui se passe donc en 3 ans. La première année, c'est PASS ou licence accès santé. Ouais. Ça va changer. Mais la première année peut se passer à Lorient. Donc on accueille déjà plus de 60 étudiants. Puis ensuite, quand ils ont médecine, ils vont la 2e et la 3e année à Rennes pour avoir l'enseignement des sciences fondamentales. Et une fois arrivés en 4e année, ils ont des périodes de cours en journée complète de l'ordre de 6 semaines
qu'ils font à Rennes et des périodes de stage de l'ordre de 6 semaines, ça va même jusqu'à 9 semaines, hein. La période qui vient de s'achever était plus longue. Et cette période de stage, elle peut se faire intégralement au GHBS. Il y a déjà une quinzaine de services qui accueillent des étudiants, et ce depuis 4 ans. Jusqu'alors, c'était des étudiants qui étaient lorientais, parce qu'on ne leur offrait pas la possibilité de pouvoir venir se loger quand ils n'avaient pas un logement sur place. Et là, maintenant, de plus en plus, il y a une demande qui est importante. Il y a plein d'étudiants qui nous demandaient « mais vous ne proposez pas de logement, d'accueil, on ne peut pas venir ». C'était déjà le cas dans d'autres villes. Hein. Dans d'autres villes, ils étaient déjà accueillis. Et là c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir les accueillir parce que c'est aujourd'hui 10 étudiants par période, une trentaine à l'année, mais ça pourrait aller jusqu'à 20 étudiants. Et les étudiants s'y retrouvent, hein, parce qu'à Rennes, ils sont 8 étudiants accueillis par service, donc c'est pas évident de pouvoir tous les accompagner de façon individuelle. Là, c'est vraiment un accompagnement individualisé, personnalisé. Vous allez voir les filles, hein, mais en général, les étudiants sont plutôt contents parce qu'on aime bien vous cocooner dans nos services, quoi. C'est 1 à 2 étudiants par service, maximum. Et donc avant, vous avez surtout de l'orienter, maintenant il y a d'autres étudiants qui s'intéressent à l'Orient. Elles en sont la preuve parce que vous habitez à Rennes toutes les deux. Donc le fait de proposer un logement ici fait qu'on gagne en attractivité. Et puis pour continuer aussi à gagner en attractivité, aussi parce que ça nous fait plaisir, hein, ça plaît aux praticiens hospitaliers qui sont engagés dans les différents services. On propose aussi une formation aux épreuves dématérialisées nationales qui se déroulent lors de la 6e année. Et on leur propose des formations, en fait, des petites scénettes cliniques qui leur permettent de s'entraîner à ce qu'on appelle aux ECOS, ECOS. Et ces épreuves qui arrivent en fin de 6e année, en fait, participent à leur classement à la fin pour pouvoir choisir leur ville, leur spécialité. Et donc les étudiants s'y retrouvent bien jusqu'alors parce que c'est une formation qui est vraiment... c'est individuel, c'est un étudiant à la fois qui est accompagné par 2 praticiens hospitaliers pour pouvoir l'améliorer, lui proposer une amélioration de ses compétences, en fait, de son savoir-être et de son savoir-faire au lit du malade. Quand même sympa de pouvoir accueillir peut-être des étudiants en médecine, comme ça on aurait l'occasion de faire venir des futurs professionnels. Mais si ça tombe bien, on va avoir ce projet. Je n'avais pas tout à fait précisé que c'était demain, mais en tous les cas on a le projet d'accueil et puis donc c'est cohérent aussi avec notre volonté de toute façon de pouvoir faire en sorte que peut-être, nous imaginerons un futur ici à Lorient ou dans une autre commune du territoire de Bayeux. Un futur produit. Parce que ça fait un moment qu'on est sur Rennes, donc on a envie de changer un petit peu. Et puis ça permet de faire une petite mobilité sympathique sur le littoral breton. Et puis comme il a été dit, sachant aussi des stages qu'on peut avoir sur Rennes, où il y a pas mal d'étudiants au même endroit, au même stage, et là on est quand même moins nombreux sur un même service. Donc là, pendant 3 ans, vous allez venir ici en stage régulièrement? Pour l'instant, c'est non, pour l'instant, voilà, c'est 7 semaines. C'est cette période-là, quoi. Et après, on fait les choix de stage dans 1 semaine pour le prochain. D'accord. Donc pour l'instant, 6 semaines. Mais les stages, je pensais que vous faisiez 2-3 stages dans le même établissement. 200 euros. Sur le stage. Sur le par mois. Ouais, 200 par mois, par mois. d'accord. Ah oui. Des frais, bon, plutôt bien. Rémunération, on va dire. Oui. C'est pour ça que la question après de la prise en charge du logement, c'est une vraie question. Donc, Parce qu'avec les horaires d'un stage et la rémunération des externes, c'était compliqué en fait d'avoir un deuxième logement en plus de celui de Rennes. Donc c'est une vraie question économique. Ça dépend où vous vivez, vous vivez sur Rennes, mais il faut avoir un logement sur Rennes plus un logement sur le lieu du stage. c'est ça la dynamique. Et les collectivités et les sièges d'établissements hospitaliers, de plus en plus, maintenant, vont dans ce type d'addiction. Ça devient important pour l'attractivité du territoire, du GHBS. Il y a d'autres collectivités qui le font depuis plus longtemps peut-être. Alors à Saint-Brieuc, ils ont déjà franchi le pas il y a quelques années, tout à fait. Rennes aussi, j'imagine, non?
À Rennes? Non. Ah ouais. Ils ont pas besoin en fait. Ouais. Les villes où les métropoles siègent des facs n'ont pas besoin de le faire en réalité. Non. D'accord. C'est vraiment les villes périphériques comme les nôtres. Il n'y a qu'à Lorient pour l'instant où c'est gratuit. Et Saint-Denis. Non, Mais ça pas veut dire vrai. c'est une aide. Hein. C'est pas. Je crois pas que Si, c'est. c'est. Enfin, C'est aussi gratuit? Ouais. Je sais pas. Très bien. Et vous avez commencé quand le stage? C'est Cette semaine ici, quoi. Cette semaine, oui. D'accord. Ça se passe bien comme ça. Oui. Et ce type d'initiative, ça vous donne envie après de rester ici à Lorient? Bah absolument oui, parce qu'on ne peut pas connaître la ville déjà si on n'a jamais vraiment vécu. Donc déjà c'est une première expérience et en fonction de l'expérience déjà ça peut donner forcément plus envie de s'installer. De revenir, et puis de s'installer. Et de s'installer, oui. Exactement. Peut-être découvrir l'endroit. Mais c'est une vraie attractivité, ce type de,